Je te salue encore aujourd'hui et te remercie pour la confiance et la volonté de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons son apparence. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole qui nous éclaire. Merci de nous aider au terme de cette étude de revoir notre fonctionnement et de veiller à agir selon la parole. Garde-moi, Seigneur. Utilise-moi afin que ton enfant, je dis ton enfant parce que l'audio est souvent entendu par une seule personne, et que cet enfant sache que tu as un projet en réserve pour elle ou pour lui. Cet esprit, conduis-nous jour après jour, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'Éliab entra et le prophète Samuel, en le regardant, déclara assurément, c'est lui le Messie. Le Messie, je t'ai expliqué que ce terme, jusqu'à présent, on l'utilisait pour Jésus, mais tout libérateur était appelé Messie. Je ne parle pas de Messi, le footballeur argentin, nous parlons de Messie de la Bible. Et donc, Samuel, qui avait déjà un certain âge, en faisant cette réflexion en lui-même, il n'a pas dit, celui-là est peut-être, mais il a dit, on va le relire, Verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Adjugé vendu. Il n'y a pas de discussion possible, c'est lui le Messie. Combien de fois t'es-tu trompé? La Bible t'indique là aujourd'hui que des hommes de Dieu ne sont pas infaillibles. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et là, voici Samuel qui s'est totalement trompé. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, nous lisons le verset d'aujourd'hui. 1 Samuel 16, verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Amen. Est-ce que tu as entendu cela? Est-ce que pendant que je lisais, tu lisais aussi? Si c'est le cas, est-ce que tu as lu ce que je viens de lire? L'homme de Dieu, Samuel, qui obéit, qui écoute, qui fait ce que Dieu dit. Il a regardé Éliab, il a dit sûrement, c'est lui le Messie. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et il donne une précision qui doit t'aider à comprendre comment
gérer ta vie. Dieu déclara à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Eh oui. Mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Deux regards différents. Il m'est arrivé un jour de voir une personne qui était vêtue de manière somptueuse. Elle avait un sac de classe, des chaussures assorties. Et quand elle passait, les gens la regardaient avec admiration parce qu'elle était vraiment bien mise. Mais cette personne était une femme qui était en difficulté financière, a découvert à la banque. Et par sa tenue vestimentaire, elle cherchait à attirer le regard, notamment des hommes, pour boucher ses trous à la banque. Et les personnes qui l'admiraient, qui la regardaient pour sa beauté, ces personnes-là étaient surprises et déçues parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'elle donnait. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ça, c'est le regard de l'homme. Mais toi qui m'écoutes, tu es passé par des moments difficiles dans ta vie. Les gens t'ont tourné le dos. Tu te retrouves seul, sans espoir, sans amis. Les personnes, quand ils te voient, ils te fuient. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu te couches dans ton lit et pleures, il n'y a que Dieu seul qui voit cela. Quand tu médites sur ton passé et demande pardon à Dieu pour tes forfaits, il n'y a que Dieu seul qui voit cela. Il n'y a que Dieu seul qui connaît cela. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne. Il n'y a que Dieu seul qui t'aime. Il n'y a que Dieu seul qui se trouve près de toi. Alors si les portes se sont fermées devant toi, si tu t'es retrouvé seul, prends cela comme une bénédiction. Car ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des hommes, mais de Jésus de Nazareth. Tu as besoin de Jésus. Et un homme a composé une chanson qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. » Je voudrais t'encourager, toi qui as été rejeté. Quand les hommes te rejettent, ils te rendent un service. Parce que c'est à ce moment que tu te retrouves seul avec ton Dieu qui te bénira. Prions. Seigneur, bien des personnes ont tout perdu, se retrouvent seules, sans amis, sans parents. Mais permets que ces personnes se rappellent de l'expérience de Job, qui a perdu un jour tous ses biens, tous ses enfants. Et il déclara, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta sollicitude, et merci encore Seigneur, de revenir nous chercher, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prédit.